Et concernant le regroupement familial en France, ici on parle de regroupement familial pour un étranger en France qui n'est pas un Européen ni qui n'a pas la nationalité algérienne. Pour les Algériens, il y a des spécificités. Ici on parle des étrangers comme par exemple un Tunisien ou bien un Marocain, bien d'autres étrangers qui habitent en France légalement. Ça veut dire la procédure de regroupement familial permet à un étranger de demander à être rejoint en France par son époux et ses enfants. Quelles sont les conditions à remplir par l'étranger en France? L'étranger à l'origine de la demande de regroupement doit résider depuis au moins 18 mois en France avec un des titres suivants: carte de séjour de moins un an, mention salarié ou vie privée et familiale, étudiant, visiteur, etc. Ou bien une carte de résident en carte de résident de longue durée UE délivrée par la France de 10 ans, ou bien un récépissé de demande de renouvellement d'un de ces titres. L'étranger polygame résidant en France avec une première épouse ne peut pas demander le regroupement familial pour faire venir sa deuxième épouse. La carte de séjour de l'étranger polygame peut être retirée dans le cas suivant: et s'il a fait venir plus d'une épouse en France, s'il a fait venir les enfants de l'épouse qui ne réside pas avec lui en France, s'il a fait venir les enfants de l'épouse qui ne réside pas avec lui en France sans prouver qu'il est décédé ou qu'il n'a plus l'autorité parentale sur ses enfants. Il y a aussi la condition des ressources. Si la personne Pour la condition des ressources, c'est la personne qui touche l'allocation complémentaire des handicapés ou l'allocation des invalides. Aucune condition de ressources n'est exigée si le demandeur bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Et si la personne a plus de 65 ans et veut aussi faire le regroupement familial, il n'y a pas de condition de ressources si le demandeur répond aux 4 conditions suivantes: s'il est âgé de plus de 65 ans, s'il réside régulièrement en France depuis au moins 25 ans, s'il est marié depuis au moins 10 ans. La demande de regroupement familial doit concerner l'épouse. Dans ce cas, les moyens et les conditions de ressources ne sont pas exigés pour cette personne. Mais en cas général, s'il n'est pas ni handicapé ni une personne de plus de 65 ans, l'étranger doit justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de la famille. Donc, ces ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de la famille. Si la taille de la famille est entre 2 à 3 personnes, les ressources mensuelles minimum doivent être en moyenne du salaire minimum de croissance, le SMIC, net mensuel, soit en moyenne 1265 euros sur les 12 derniers mois précédant la demande. Mais si la famille est constituée de 4 à 5 personnes, en moyenne, il faut 1377 euros sur les 12 derniers mois précédant la demande. Mais si la famille est constituée de 6 personnes ou plus, en moyenne, il faut 1502,25 euros sur les 12 derniers mois précédant la demande. Les ressources du demandeur peuvent provenir du revenu issu d'un travail salarié ou non salarié tiré de la gestion d'un patrimoine ou bien de pension de retraite, etc. Les ressources de l'époux sont également prises en compte pour autant qu'il dispose de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu'il quittera son pays. Les ressources du couple suivantes sont exclues: prestations familiales, le revenu de solidarité active, le RSA, allocation de solidarité aux personnes âgées, la SPA, allocation temporaire d'attente ATA et l'allocation de solidarité spécifique ASS, ou les allocations équivalentes retraite AER sont exclues des ressources que la personne ait pour faire le regroupement familial. Pour les conditions de logement, le demandeur doit disposer ou justifier qu'il dispose à la date d'arrivée de sa famille d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Le logement doit satisfaire à certaines conditions de salubrité et d'équipement.
Donc, pour le logement, il faut que le logement soit un logement décent. Le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent, c'est-à-dire un logement qui est décent qui répond à 5 critères: une surface minimale, l'absence de risques pour la sécurité et la santé du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance énergétique minimale, la mise à disposition de certains équipements. Si le logement n'est pas décent, le locataire dispose de recours. Donc, s'il s'agit d'un logement loué, pour connaître plus les conditions pour le logement qui est accepté pour le revenu familial, je veux vous mettre le lien du service public. Vous trouvez les conditions qui sont acceptées pour le logement. Mais aussi, en plus du logement, il faut, suivant la zone géographique où le logement est situé, il doit présenter une surface habitable totale suivante, au moins égale à. En zone A bis et A, il faut avoir 22 mètres carrés pour un couple sans enfants ou deux personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. En zone BA et B2, 24 mètres carrés pour un couple sans enfants ou deux personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. En zone C, 28 mètres carrés pour un couple sans enfants ou deux personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Ce simulateur permet de connaître le type de zone A, A bis, B1, B2 ou C dont dépend le logement. Donc pour connaître votre zone, il faut entrer dans le lien du site du service public français. Je vais vous mettre ce lien pour voir vous êtes dans quelle zone et ça veut dire pour voir les conditions du logement. En plus du logement, quelles sont les conditions à remplir par la famille arrivante? Donc la famille doit résider à l'étranger pour demander le regroupement. Toutefois, la famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d'un regroupement sur place. Ici, on va parler de la famille qui réside à l'étranger. Donc l'époux et les enfants peuvent être exclus du regroupement familial si leur présence en France constitue une menace pour l'ordre public. La procédure de regroupement familial concerne collectivement l'époux majeur qui a 18 ans au moins d'un étranger résidant en France et les enfants mineurs moins de 18 ans. Ici, il peut faire un regroupement collectif pour l'épouse et les enfants mineurs. Les enfants peuvent être issus du couple à condition d'avoir une filiation légalement établie ou d'être adoptés en vertu d'une décision judiciaire, ou bien issus d'une précédente union du demandeur ou de son époux, si l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou si l'autorité parentale est exercée par l'un ou l'autre des parents en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une demande de regroupement familial partiel peut être exceptionnellement autorisée dans l'intérêt des enfants. La procédure de regroupement familial ne s'applique pas aux ascendants de l'étranger. Ils peuvent éventuellement venir vivre en France sous le statut de visiteurs s'ils disposent de ressources suffisantes. Pour l'âge de l'époux et des enfants est évalué à la date de dépôt de la demande de regroupement. Donc, les documents à fournir pour demander le regroupement familial d'une famille qui réside à l'étranger et demande de regroupement, il y a un formulaire CERFA numéro 1143605 du ministère chargé de l'Intérieur. Pour avoir le formulaire, vous pouvez le télécharger à partir du site du service public français. Je vais vous mettre ce lien. Ou bien consulter la notice en ligne pour le remplir. Il faut aussi le demandeur doit envoyer son dossier, le formulaire rempli et pièces jointes par courrier, envoi en recommandé avec accusé de réception conseillé à la direction du territoire de l'OFII compétente. Donc, pour connaître la direction territoriale de l'Office compétente, il faut aussi entrer dans ce lien de l'Office de service public français pour savoir à quelle adresse vous devez envoyer votre dossier. Donc les documents à joindre,
Donc, il faut bien faire attention que le demandeur doit joindre à sa demande la copie des justificatifs correspondant à sa situation. Donc, les documents joindre sont les suivants. Donc, il faut le titre de séjour, photocopie du titre de séjour du demandeur, recto verso en cours de validité, soit carte de résident, soit carte de résident portant la mention résident de longue durée UE délivrée en France, ou bien carte de séjour pluriannuelle, ou bien carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, ou bien un certificat de résidence d'un an ou de 10 ans, ou attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux résidant dans un État distinct de son pays d'origine, il faut avoir le titre de séjour de votre époux ou bien épouse délivré par le pays de résidence. Donc, il faut aussi les documents d'état civil et doivent être accompagnés de leur traduction en langue française, établie par un traducteur agréé ou certifié conforme pour une autorité consulaire ou diplomatique française. Donc, il faut une copie intégrale de l'acte de mariage avec mention marginale, avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Donc, copie intégrale de votre carte, de votre acte de naissance avec mention marginale, plus jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Il faut aussi copie intégrale de l'acte de naissance de votre époux bien épouse, bénéficiaire, avec mention marginale, plus jugement supplétif si mention dans l'acte. Il faut aussi une copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants et de votre époux, ou bien époux si vous voulez faire le regroupement soit pour l'époux ou bien l'épouse, avec mention marginale. Cela concerne aussi vos enfants résidant déjà dans le logement en France. Puis jugement supplétif si mention dans l'acte. Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie, il faut avoir un jugement de divorce vous concernant et ou de votre époux, jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Si le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants selon votre situation, il faut un jugement de divorce vous concernant et ou de votre époux, jugement irrévocable ou définitif si vous êtes déjà divorcé à l'étranger, ou bien un jugement attribuant l'autorité parentale, ça veut dire si vous êtes divorcé, il faut avoir un jugement attribuant l'autorité parentale, sauf si le jugement de divorce le précise. Il faut aussi un jugement attribuant le droit de garde des enfants, sauf si le jugement de divorce le précise. Il faut aussi la lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France, dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation des pays de résidence ou par le consulat de France compétent. Il faut, si vous avez des enfants adoptés, il faut le jugement d'adoption, ou bien kafala judiciaire algérienne. Ou bien si vous avez des enfants par le kafala, ça veut dire c'est un transfert de l'autorité parentale validé par une autorité judiciaire dans certains pays du Maghreb, comme le kafala judiciaire algérienne. Il faut aussi un acte de décès de votre époux si vous avez déjà été marié et votre époux est morte, de votre première épouse ou de l'autre parent. Décision judiciaire prononçant le retrait de l'autorité parentale de l'autre parent. Déclaration d'abandon de l'enfant par l'autre parent, de disparition ou d'absence de l'autre parent auprès du tribunal. C'est le cas si vous voulez faire venir votre enfant sans sa mère. C'est-à-dire si vous avez divorcé de votre épouse et vous voulez faire le regroupement des enfants, il faut avoir la déclaration d'abandon de l'enfant ou bien que vous avez l'autorité parentale. Ça veut dire qu'il faut prouver que vous pouvez le faire venir en France. Il faut aussi le livret de famille. Il faut aussi attestation de votre épouse autorisant la résidence de l'enfant bénéficiaire au domicile, document de circulation pour étrangers mineurs ou certificat de scolarité des enfants présents en France. Ça veut dire si vous voulez faire le regroupement de votre épouse qui est déjà en France ou bien de vos enfants aussi, il faut des documents. Donc, troisièmement, il y a une lettre d'explication de regroupement familial. Si le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille, vous deviez justifier votre demande au regard de l'intérêt du ou des enfants. Il faut aussi des justificatifs de ressources à présenter pour les 12 derniers mois.
Si vous êtes salarié, bien, il y a des conditions si vous êtes salarié, ou bien si vous êtes commerçant, si vous êtes artisan, ou bien exercez une profession libérale, ou bien auto-entrepreneur, ou bien si vous êtes demandeur d'emploi, ou bien si vous êtes retraité ou personne invalide, ou bien si vous touchez les allocations d'adultes, ça veut dire les conditions ici, expliquez bien, bien expliqué dans le site de Service public français. Je vais vous laisser le lien pour plus d'informations parce qu'il y a beaucoup d'explications. Il faut entrer dans ce site pour savoir. Ça veut dire si on prend par exemple, si vous êtes salarié, pour justifier de votre ressource. Si vous êtes salarié, il faut les derniers avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par le service fiscaux. Il faut aussi le contrat de travail ou attestation de travail de l'employeur de moins de 3 mois signé et portant le cachet de l'entreprise pour les missions d'intérim, fournir uniquement l'attestation de travail de l'employeur. Il faut aussi ou bien un certificat de travail si plusieurs employeurs, produire le certificat de chacun d'eux. Il faut aussi bulletin de salaire pour les missions d'intérim. Il faut aussi le bulletin de salaire, mais pour les missions d'intérim, fournir uniquement l'attestation de travail de l'employeur. Si vous êtes salarié de PTP, justificatif de versement des congés payés par la caisse des congés payés du BTP. Il faut aussi justificatif de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale lors d'un arrêt de maladie ou bien congé maternité, congé parental ou d'un accident de travail. Il faut aussi ajouter les justificatifs de logement si vous êtes locataire, ou bien si vous êtes sous-locataire, ou bien si vous êtes propriétaire, ou bien si vous êtes hébergé à titre gratuit, ou bien si vous êtes dans un autre cas, il faut toujours fournir les justificatifs de logement. Quel est le délai de traitement d'une demande? Donc, l'OFI vérifie le dossier. Si le dossier est complet, le demandeur reçoit par courrier une attestation de dépôt précisant la date de dépôt. Le préfet du département du domicile en est informé par l'OFI. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur par l'OFI pour le compléter. L'OFI confie dans un premier temps l'instruction du dossier au maire de la commune du domicile de demandeur et au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. Le maire vérifie si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Des agents spécialement habilités peuvent visiter le logement pour vérifier qu'il répond aux conditions minimales de confort et d'habitabilité. Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est effectuée au vu des informations fournies dans le formulaire CERFA numéro 11437. Dans ce cas, l'étranger et le propriétaire ou vendeur de logement doivent y indiquer les informations suivantes: date de disponibilité, la superficie, ensemble des caractéristiques du logement. Si les conditions sont remplies, le regroupement familial peut être autorisé. Le maire peut aussi vérifier à la demande du préfet que l'étranger respecte bien les principes essentiels de la vie familiale en France. Le maire doit donner son avis sur l'ensemble de ces conditions dans les 2 mois suivant la réception du dossier ou la demande du préfet. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis du maire est favorable. Le maire transmet ensuite le dossier avec son avis motivé sur les conditions de ressources et de logement à la délégation concernée de l'OFI. Celle-ci complète, si besoin, l'instruction et adresse le dossier au préfet pour décision. Si le préfet du département de la résidence du demandeur à Paris, le préfet de police, c'est-à-dire le préfet de police, qui accepte ou refuse la demande de regroupement familial. Si la décision doit être notifiée, donc sa décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de dossier, c'est-à-dire dossier complet à l'OFI. En cas de refus, la décision doit être argumentée. Si le préfet n'a pas répondu dans un délai de 6 mois, la demande est refusée. Ça veut dire que c'est un refus implicite. L'étranger peut contester la décision en formant un recours administratif devant le préfet ou devant le ministre de l'Intérieur. Il peut aussi déposer dans un certain délai un recours contentieux devant le tribunal administratif territorial compétent. C'est en général la procédure de regroupement familial. Pour la prochaine vidéo, je vais vous expliquer
que doit faire la famille à l'étranger et comment il peut venir en France dans le cadre de regroupement familial. Mais pour toutes les informations complémentaires, je vais vous laisser le lien du service public français concernant le regroupement familial.